Je vais lire dans le livre de Jonas. Jonas, à partir les deux derniers chapitres, 3 et 4. Nous connaissons l'histoire de Jonas, donc Dieu l'a envoyé, mais il n'a pas voulu partir et il a pris un navire pour l'amener très loin de Dieu. Dieu maîtrise l'univers et le Seigneur a fait en sorte que Jonas fut finalement jeté dans la mer et avalé par un monstre, par un gros poisson. Et dans le ventre du poisson, Jonas se repent de son péché de résistance à Dieu. Il se repent de son péché de résistance et finalement, il est vomi par le poisson et Dieu l'envoie à nouveau toujours au même endroit. Donc c'est écrit à partir du chapitre 3, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, « Encore 40 jours, et Ninive est détruite. » Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force, et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Cela déplut fort à Jonas, et il fut irrité. Il implora l'Éternel, et il dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » L'Éternel répondit, « Fais-tu bien de t'irriter? » Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il voie ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas, pour donner de l'ombre à sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui rongea le ricin, et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient, et le soleil frappa la tête de Jonas, au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, « La mort m'est préférable à la vie. » Dieu dit à Jonas, « Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? » Il répondit, « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » Et l'Éternel dit, « Tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive,
la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. Voilà, c'est ce que Dieu dit à Jonas. Il dit, Jonas, juste parce qu'un arbre te protégeait du soleil, tu t'irrites, tu te fâches de voir cet arbre mourir. Mais cet arbre ne t'appartenait même pas. C'est devenu comme quelque chose à toi, puisque ça te protégeait, c'était à côté de toi. Mais ce n'est pas toi qui l'as créé. Et tu t'émeus, hein, tu es choqué que cet arbre-là meure. Et tu voudrais que moi, j'abandonne 120 000 personnes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche. Tu veux que moi je les laisse, quoi, qu'ils aillent en enfer. Mais Jonas, ce sont des créatures que moi j'ai faites. Je veux parler de l'indifférence. L'indifférence, c'est le fait de voir les choses se passer et ne pas chercher à intervenir, ne pas chercher à contribuer à ce que les choses changent, s'améliorent. C'est ça l'indifférence. L'indifférence, c'est regarder les souffrances des autres et se dire, ben, la vie c'est comme ça. Et tu continues ton chemin en toi. Et avec le temps, beaucoup de chrétiens sont devenus indifférents. Parce que l'évangile de prospérité et d'autres évangiles ont transformé le christianisme. Les gens s'occupent plus des objectifs humains, c'est-à-dire faire une bonne église avec un beau bâtiment et faire un bon orchestre, faire un bon culte, faire tout ça. Et du coup, ce qui se passe à travers les infos, ce qu'on voit à travers les infos, ce qu'on peut savoir d'autres personnes concernant les souffrances des humains, concernant la perdition éternelle des humains, les gens entendent, mais ils continuent leur vie. Ils ne se disent pas, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour ça? Il y a quelqu'un qui a fait un chant, il a dit, j'en ferai mon affaire lorsque je vois une dame qui mendie parce que ses enfants n'ont rien à manger. J'en ferai mon affaire. Non, l'indifférence, c'est « Ah, c'est son affaire. » Chacun son chemin. C'est pas bon. Jonas est tombé dans l'indifférence parce que ces gens-là n'étaient pas de son peuple. Les gens de Ninive, c'était un peuple étranger. Lui devait les considérer comme des gens impurs. Du coup, leur sort lui importait peu. Maintenant, ce qui l'énervait, c'est de se dire, mais Dieu m'envoie moi. Il veut m'envoyer moi, faire tout un long voyage pour aller sauver ces gens-là, pour aller prêcher la destruction, mais je sais au fond de moi que Dieu veut les sauver. Et si se repentent après ma prédication, il va les sauver. Donc il n'était pas content. Je dis, mais pourquoi dépenser toute cette énergie pour sauver ces gens-là? Mais c'est parce que ce ne sont pas tes gens. On se souvient de l'histoire de Salomon avec les deux dames qui se disputaient un enfant. Salomon dit, bon, comme vous deux vous dites que c'est chacun votre bébé, chacune votre bébé, ben, dans ce cas-là, on va le couper en deux pour donner la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Celle qui n'était pas, celle qui était la maman dit, ah non, je ne veux pas qu'on tue mon bébé, donnez mon bébé à l'autre. Là, jusque-là, personne ne sait vraiment qui est la maman. Mais la deuxième, on lui dit, toi, quel est ton avis? Ah non, non, je suis d'accord avec vous, hein? On le coupe en deux. Salomon dit, oh, c'est pas toi la maman. Parce que si c'était à toi, tu n'allais jamais accepter qu'on coupe ton enfant en deux. Donc c'est l'autre à qui appartient l'enfant. Bien-aimé, les humains sont à Dieu. Il les a créés à son image. Ça n'a rien à voir avec les animaux. Ça n'a rien à voir avec les planètes. Un seul humain est plus important qu'une planète, est plus important qu'une étoile, aux yeux de Dieu.
plus important que tout l'or du monde, un seul humain. Et comment nous pouvons le savoir? Parce que pour un seul humain, il a envoyé son fils Jésus à la croix. Que son fils soit crucifié. Même si tu étais que seul sur la terre, il allait envoyer ton fils. Donc, et son fils, là, c'est Dieu lui-même, c'est le Créateur. Donc, comment lui peut être crucifié pour toi? C'est que tu as une grande importance. Les humains sont à Dieu. Et Jonas, il se dit, ah ben, ils n'ont qu'à mourir, attends. Ils n'ont qu'à aller en enfer. Moi, je me préoccupe de mon peuple. Je me préoccupe de moi-même. C'est ça l'indifférence. Je me préoccupe de mon ministère. Je me préoccupe de mes enfants. Je me préoccupe de ma carrière. C'est ça l'indifférence. Les chrétiens sont devenus indifférents alors qu'il y a tous ces gens-là qui sont allés d'aller en enfer. On devait être mal à l'aise. On devrait réagir. On ne demande pas à tous les chrétiens d'occuper le même poste dans le travail auquel Dieu nous appelle. Mais on demande au moins de réagir, de dire Seigneur, c'est pas bon ce qui se passe. Et Jonas est tombé dans l'indifférence. Dieu lui a dit, c'est parce que ce ne sont pas tes gens. Tu te permets de tomber dans l'indifférence. Mais moi, je ne peux pas. C'est ma substance. J'ai soufflé pour que l'homme soit ce qu'il est là. J'ai soufflé dedans. Donc Dieu ne peut pas laisser tomber comme ça. Et les gens, Jonas voulait que Dieu laisse les gens de Ninive comme ça. Dieu dit non. Bien-aimé, c'est la même chose aujourd'hui. Dieu n'est pas indifférent à ce qui se passe dans le monde. Il est écrit dans 1 Timothée 2, verset 5, Dieu veut que tous les hommes, 4 à 5, soient sauvés et arrivent à la connaissance de la vérité. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Il a donné son Fils pour que tous les hommes soient sauvés. Entrer dans l'indifférence, c'est aussi une sorte de preuve de l'immaturité. Jonas a manifesté une certaine immaturité. Il ne connaissait pas bien Dieu, finalement. Il ne connaissait pas l'amour de Dieu pour les humains. Lui s'est dit, mais ce n'est pas des juifs. Mais ce n'est pas des juifs, mais c'est des créatures de Dieu. C'est ainsi que quand on a voulu tuer la femme adultère, on demande à Jésus, c'est quoi ton avis? Jésus dit, mais c'est simple. Que celui qui n'a jamais péché, lui lance la première pierre. Donc ces gens-là étaient là tranquilles en se disant, on va tuer quelqu'un. Oh, mais c'est à vous, cet homme-là. Vous connaissez l'amour de Dieu pour cette femme. Quand Jésus reste avec la dame dit alors, Jésus dit, je ne te condamne pas. Dieu t'aime. Tu es cher aux yeux de Dieu. L'humanité est chère aux yeux de Dieu. Bien-aimé, que personne ne nous trompe. C'est une exhortation à l'amour aussi en même temps pour les humains. C'est une exhortation à quitter l'indifférence, mais à aimer les humains au point de se sacrifier pour leur salut. Pas juste aimer comme ça. Au point de se sacrifier. Pourquoi? Pour une raison simple. Dieu t'a aimé toi, au point qu'il a sacrifié son Fils à la croix. L'apôtre nous dit, si un est mort pour tous, alors tous nous devons mourir pour un. Donc puisque Christ est mort pour moi, moi je dois mourir pour les gens que Christ aime. C'est comme ça, bien-aimé. Le raisonnement est aussi simple que ça. Lui, il est mort pour moi. Que ferais-je pour l'Éternel en retour de toutes ses bontés? Donc lui, le Fils de Dieu, est mort pour moi. C'est ce que Paul dit. Si lui il est mort pour moi, moi aussi je dois mourir pour lui. Or, mourir pour Jésus aujourd'hui, c'est quoi? Puisque tu ne vas pas aller sauter d'un immeuble de 15 étages et je meurs pour Christ. Non. Mourir pour Jésus, c'est mourir pour sa cause. Et la cause de Jésus, c'est le salut des humains. On ne peut pas rester là indifférent. On ne peut pas venir bien aimer dans nos cultes comme ça. On vient juste pour entretenir notre foi. Non. On vient pour entretenir la foi, mais on vient aussi recevoir la vision du Seigneur pour le salut des humains.
On vient recevoir la puissance de Dieu pour que quand tu retournes chez toi à la maison, tu pries pour toute ta famille. Tu pries pour les gens au boulot. Tu viens, bien aimé, la vision, c'est le salut du monde. La vision, c'est pas juste garder notre foi. Si ce n'est que pour garder notre foi, Dieu nous tuerait très vite à dire, mais je l'ai sauvé, je le mène au ciel. Dieu aime les humains. Ce sont ces gens à lui. C'est peut-être parce que c'est pas à toi. Comme c'était cet enfant-là, comme c'était pas pour la dame, elle était prête à ce qu'on le coupe en deux. Mais celle qui était la vraie mère, elle a dit non, on ne coupe pas mon enfant. Alors, quelle est mon exhortation? Quel est mon conseil? C'est qu'à partir d'aujourd'hui, tu considères les hommes, les humains, comme étant tes humains à toi. À partir d'aujourd'hui, les humains que tu vois dans la rue, les gens qui ne nous aiment pas là dans nos familles, à partir d'aujourd'hui, considère-les comme étant tes créatures, puisque ce sont les créatures de ton papa. Tu es chrétien ou pas? Si tu es chrétien, ce sont les créatures de ton papa. Puisque tu es héritier avec Jésus, donc c'est comme si c'est à toi, parce que les voitures de ton père sont à toi. Puisque tu es héritier. Les maisons de ton père sont à toi. C'est ce que Paul explique dans un des passages. Il dit, nous n'avons rien, mais tout est à nous. Pourquoi tout est à nous? Puisque tout est à Dieu. Oh, Dieu est notre Père. Dans le tout est à nous, là, c'est les humains aussi. Tous les humains sont à nous. On vit notre vie, on se dit, ah, vraiment, ces gens-là, ils sont têtus, ils n'aiment pas la parole. Et tu passes ton chemin. Non. Un chrétien doit prier, dit Seigneur, regarde la situation. Touche leur cœur. Bien-aimé, l'indifférence, c'est pas bon. Ça montre qu'on n'a pas compris notre salut à nous. Si on a compris notre salut, on ne peut pas être indifférent. Notre reconnaissance va nous pousser aussi à mourir pour Christ. Et comme Christ n'a pas besoin, lui, d'être sauvé, on meurt pour les gens de Christ, c'est-à-dire les humains. Il n'y a plus de missionnaires aujourd'hui. Parce que nous sommes devenus indifférents. Chacun prie pour avoir une bonne famille. Que les enfants réussissent en classe. Hein? Mais qui se soucie de Jésus? Lui qui se soucie de nous au point de donner sa vie à la croix. Bien-aimés, réveillons-nous. Sortons du faux christianisme. Entrons dans la vraie relation avec le Seigneur. L'apôtre Paul dit, l'amour du Seigneur me presse. Dans 2 Corinthiens 5, il dit, l'amour du Seigneur me presse. Ça lui met une pression. L'amour de Christ me presse. Il faut que l'amour de Christ nous presse, qu'on sente un poids de l'amour de Jésus sur nous. Au verset 14, car l'amour, 2 Corinthiens 5, 14, car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Si Jésus est mort pour nous, et donc on est mort aussi. Donc, alors pourquoi pas concrétiser cette mort en se sacrifiant pour les autres? Et qu'il est mort, verset 15, pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Mais que ne voyons-nous pas? Chacun veut utiliser Dieu, mais ne veut pas vivre pour Dieu. Chacun veut vivre pour Dieu, mais veut servir Dieu, mais selon son goût. Or, le Seigneur a dit, je vous amènerai où vous ne voudriez, à Pierre.
Et quand c'est écrit dans Jean 21 que Jean explique ce que Jésus veut dire en disant « J'emmènerai Pierre où il ne voudra pas », il dit, il parlait de quoi? De la mort dont Pierre allait mourir. Donc, le Seigneur nous amènera à la mort. C'est-à-dire que peut-être les projets que tu avais à 18 ans, 20 ans, il va les tuer pour les nouveaux projets où il te met un nouveau nom. Céleste. Bien-aimé. L'heure n'est plus à la distraction. L'heure est à la prise de conscience. On se moque de Jonas, mais qu'est-ce qu'on fait de mieux? L'heure est à la prise de conscience. J'ai écouté l'histoire d'un missionnaire dans les années 1800 dans l'île d'Aniwa, vers l'Australie. Il est arrivé au milieu d'un peuple d'indigènes, de guerriers, avec tous les dangers. Il a prêché l'évangile, ça n'a pas trop pris. Ils écoutaient, ils continuaient leur vie. Mais vous savez, dans cette île-là, les gens n'avaient pas d'eau. Et vous allez me dire comment ils vivaient. Eh bien, quand il pleuvait, l'eau qui pouvait tomber dans certains bassins, c'est ça qu'ils buvaient, et l'eau de noix de coco. J'ai dit, ce n'est pas normal, je vais creuser un trou jusqu'à ce que l'eau sorte. Je vais faire un puits. Au début, il a demandé l'aide de ces personnes-là. Il leur a dit, je vous donne des hameçons, parce qu'ils n'avaient pas du fer là-bas, je vous donne des hameçons, et comme pour pêcher le poisson, comme ça vous m'aidez à faire le trou pour que l'eau sorte, que vous ayez de l'eau ici dans cette île. Ils se sont moqués de lui, ils ont dit, mais est-ce que tu réfléchis toi? Est-ce que l'eau peut sortir de la terre? Eux, ils n'avaient jamais vu un puits. Pour eux, l'eau ne peut venir que du ciel, par la pluie. Est-ce que tu réfléchis? Ils n'avaient jamais vu une source. Ils ne connaissent pas c'est quoi. L'eau ne peut venir que du ciel. Où est-ce que tu as vu que l'eau sorte de la terre? Il leur a dit, calmez-vous, on va creuser. Ils ont creusé longtemps, plusieurs jours, et rien. Et parfois, les parois du puits tombaient. Donc ils ont dit, monsieur, on te laisse avec ta folie. Nous, on va vivre notre vie avec nos idoles. Lui s'est dit, puisqu'ils ne me comprennent pas, au moins si l'eau sort du puits, ils vont comprendre quand je leur dis que Jésus-Christ est l'eau vive. Bien-aimé, il a continué à creuser. Jusque je crois dans les 12 mètres. Il continue. Tout seul maintenant, tout seul. C'est ça, se sacrifier. Parce que tu te dis, ma vie doit servir à sauver les autres. L'indifférence, c'est quoi? Ah, ils ne veulent pas m'aider. Ah bon, écoute, moi je fais ça pour eux, non? Ils ne veulent pas m'aider. Ah ben, on laisse tomber. On laisse tomber. J'attends le prochain bateau, moi je rentre en Angleterre. Non. Il a dit, mais dans ce cas-là, ma vie sert. Hein? Vaut mieux que je meure en faisant un trou pour sauver les gens, que je vive ma vie toute seule, ma vie d'égoïste, tranquille, pour moi-même. Non, là ma vie n'a pas de sens. Ma vie aura de sens si je peux me sacrifier pour que les autres reçoivent la vie. C'est ça, bien-aimé. Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu lui a donné la révélation. Il lui a dit, demain ça sortira. Et il a prévenu le chef du village. Il a dit, demain, l'eau sortira. Et le lendemain, quand il a donné quelques coups, l'eau est venue dans le puits. Les gens ont bu. Ils ont dit, mais c'est l'eau douce, c'est la vraie eau. Parce que l'eau de la mer, vous connaissez que c'est salé, c'est de la vraie eau. Ils étaient dans la joie. Et le lendemain,
le chef du village a réuni tout le village. Il a dit, vous-même vous êtes témoins que cet homme nous avait promis l'eau, que son Dieu peut sortir de la terre. Est-ce que vous croyez que l'eau pouvait sortir de la terre? Si ce n'est ce Dieu-là qui a pu faire ça, nous on priait nos dieux depuis longtemps. Est-ce qu'ils nous ont sorti de l'eau? Ils ont pris toutes leurs idoles. Lui, il a commencé. Il les a brûlés. Tout le monde a suivi. C'est ce Dieu-là que nous allons suivre, puisque lui, il est capable de sortir de l'eau. Jésus a dit, je suis l'eau de vie. Celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive pour le rendre son sein. Alors nous, on va garder cette nouvelle-là, alors que les gens en ont besoin. On se dit, mais ils ne veulent pas. Oh, mais s'ils ne veulent pas, toi tu es vivant, pourquoi? Continuons. On n'est pas vivant pour manger. Les animaux aussi mangent. On doit être déçu de ça. C'est ainsi que beaucoup de personnes comme ça, je peux vous en citer plusieurs. Le temps des missionnaires doit revenir. Beaucoup de personnes comme ça ont, entre guillemets, gaspillé leur vie pour sauver d'autres personnes. Et les autres ont été sauvés, ils ont reçu la vie éternelle. Et ils retrouveront tous ces gens-là aussi. L'indifférence, c'est pas bon. Laissez les gens en disant, ben voilà, il ne veut pas, voilà. C'est un mauvais chrétien. Prions pour les gens que nous trouvons pas corrects. Ah, mais c'est un sorcier. Prions pour lui. Priez pour ceux qui vous persécutent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Sinon, c'est de l'indifférence. Il est mauvais, ben il reste comme ça. Non. On doit sortir de l'indifférence. On doit être actif. C'est ainsi que Jésus, le Sauveur, accompagné de toute une foule, choisit d'aller manger chez un pécheur, Zachée, dans Luc 19. Les indifférents disent, oh, mais qu'est-ce qu'il va faire chez un pécheur? C'est un pécheur, laissons-le dans son péché, il va aller en enfer. C'est ça l'indifférence. Mais Dieu n'est pas indifférent. Dieu connaît chaque personne à tel point que Jésus a appelé Zachée par son nom. Zachée. Zachée dit, mais oh, il me connaît, mais oui. Dieu connaît chaque humain, même le plus mauvais. Du coup, Jésus abandonne toute une foule qui était à ses côtés pour aller auprès d'un seul humain. La parabole de 99 brebis et de la brebis égarée. C'est ça. Il abandonne toute cette foule-là qui l'écoutait pour aller vers celui que les gens pensaient déjà perdu. Mais quand Jésus sauve Zachée, il dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il y a un travail de chercher, donc il y a un effort, il y a un sacrifice de chercher. Ça peut demander des années de prière, des années d'évangélisation. Mais l'indifférence produit la mort. Ça produit l'égoïsme. Ça finit par la méchanceté. Ne soyons pas indifférents. Pendant que on crucifiait Jésus, on l'amenait à la croix, on le faisait souffrir, qu'est-ce qu'il dit? Il n'est pas indifférent. Il dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il calme son Père, parce que son objectif à lui, c'est sauver ces gens. Vous savez, quand quelque chose est à toi, c'est pourquoi un des meilleurs moyens de comprendre ça, c'est d'observer une femme. Observez les femmes. Son enfant, c'est son enfant. Même si on dit qu'il a cassé une banque, c'est son enfant.
Quand il va aller à la prison, elle va aller le visiter, le cuisiner, lui donner la nourriture. Eh bien, Dieu dit, si les femmes sont capables de ça, dans Ésaïe 49, 14 à 16, il dit, si la maman peut aimer comme ça, et moi alors, qui ai créé l'amour de la maman, j'aime comment? Il dit, si une mère ne peut abandonner son enfant, et moi, donc Dieu, pour mesurer l'amour, il se compare à une femme. C'est vrai, quand tu observes, tu te dis que c'est vrai. Il n'a pas choisi la comparaison de la femme pour rien. Il n'a pas choisi ça pour rien. Alors, bien-aimés, devant un Dieu pareil, nous étant ses fils, ses filles, comment être indifférents? C'est qu'il y a un questionnement sur notre nature. Revêtons la nature du Seigneur. Et donc il dit, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Oh, on serait à côté de nous, dit Jésus. Jusqu'au bout, tu aimes les humains, malgré tout ça. On lui dirait ça. Jusqu'au bout, il t'amène à la croix. Tu commences à dire des paroles positives comme ça. C'est quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Il va te répondre, ce sont mes humains. C'est comme ça. Et si on aime, on doit être prêt à sacrifier sa vie. Un point, c'est tout. Il n'y a pas de calcul. C'est ça. Il vous dira, ce sont mes humains. Je les ai créés pour vivre avec eux, pas pour qu'ils aillent en enfer. C'est cela, bien-aimé. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien-aimé, ce que Jésus dit là, ce n'est pas un mensonge. Il dit, mais oui, mais il savait qu'il crucifiait. Mais il ne comprenait pas tout. Il ne comprenait pas tout. Il ne pouvait pas savoir à 100% qui était vraiment Jésus. Il dit, Père, ne considère pas ça. C'est comme quand Étienne est lapidé, il dit la même chose. Père, ne considère pas ça parce que ces gens-là ne comprennent pas tout. Comme un enfant qui a fait des années à l'école missionnaire au Guatemala, il a aidé à traduire l'évangile de Jean dans leur dialecte. Et quand il rentre en vacances, il a dit, je vais amener ça à mon ami qui ne peut pas venir à l'école Lucho. Je vais lui lire ça, l'évangile de Jean, dans notre dialecte. Et il arrive là, Lucio était avec son oncle, puisqu'il était un orphelin, et l'oncle le faisait faire des travaux. Donc quand il a vu les deux enfants en train de picher le livre, il est venu brutalement, il a pris le livre, il a jeté, et toutes les feuilles se sont répandues. C'est ça qu'on appelle, ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que l'homme qui fait ça ne sait pas que c'est la Bible, que c'est la parole de Dieu, que c'est important, ça sauve les humains. Lui, il ne sait pas. Donc quand Jésus a dit, ils ne savent pas ce qu'ils font, il a raison, il sait de quoi il parle. Bien des gens font des choses, ils ne savent pas ce qu'ils font. Le jugement appartient à Dieu. Ça ne nous appartient pas. C'est le salut qui nous est confié en responsabilité. En co-responsabilité avec Dieu en quelque sorte. On a une part à jouer. Jouons notre part. Vous savez, quand ces feuilles-là, parce qu'ils étaient dans la montagne, quand ces feuilles-là sont parties, toutes les feuilles sont tombées dans un marché. Les gens sont revenus voir cet enfant parce qu'ils savaient que c'est le seul enfant qui sait lire. Ils sont remontés pour lui dire, est-ce que tu peux nous lire ce qui est écrit là? Il a lu à chacun et ça fait que cet évangile qui était destiné à une seule personne, par le mauvais acte de ce monsieur-là, beaucoup de personnes ont commencé à lire. Maintenant, quand tu finissais ta feuille, tu donnais à quelqu'un d'autre qui venait qu'on le lise. Et donc, c'est comme ça que l'évangile se répand dans toute cette région. Mais cet homme qui a fait ça a fait un acte méchant. Quand Dieu dit, ne tenez pas compte de ça. Vous priez, vous évangélisez. Ne tenez pas compte des réponses. Continuez le travail. Persévérez comme celui qui creusait le puits. Ne soyons pas indifférents.
les gens méchants dans nos familles, ne soyons pas indifférents. Continuons à prier. Soyons actifs comme Jésus. À la croix, crucifié, il sauve quelqu'un. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Il n'était pas indifférent. Il intercède pour ceux qui le persécutent pour dire, Père, aie pitié, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il n'est pas indifférent. Sortons de l'indifférence. Bien aimé, je ne demande pas à chacun d'aller dans l'île d'Aniwa. Je dis tout simplement, à partir d'aujourd'hui, disons Seigneur, me voici. Ne me laisse pas indifférent sur la terre. Fais de moi ce que tu as prévu pour le salut des autres. Pour que moi aussi je meure, je me sacrifie pour le salut des autres. Ça ne sera pas forcément la mort physique, mais c'est la mort à soi, la mort de ce qui est ce que nous on a prévu pour que ce que Dieu a prévu se fasse. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous voulons t'imiter. Nous voulons t'imiter, Seigneur. Toi qui as donné ta vie pour nous. Nous te disons cet après-midi, tel que toi tu es mort pour nous, nous voulons nous aussi travailler jusqu'au bout pour le salut de l'humanité. Chacun dans son rôle, dans la prière, dans l'évangélisation, dans le soutien financier de mission. Seigneur, dans le chant, que chacun se mette à part et se dise, Seigneur, me voici. S'il faut que je meure pour les autres, qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Car toi, tu es mort pour moi. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons en profiter pour prier pour les membres de nos familles. Les gens qu'on a oubliés depuis longtemps. Les gens les plus mauvais qu'on les remette dans la prière. Seigneur, nous venons prier pour les membres de nos familles. Seigneur, merci d'agir pour le salut des uns des autres, des parents. Seigneur, tu connais ceux qui sont sorciers, ceux qui sont méchants, ceux qui sont mauvais. Oh Seigneur, révèle-toi à eux, révèle-toi à eux pour les sauver. Nos frères et sœurs, certains qui se disent chrétiens, mais qui ne le sont pas vraiment en réalité, Seigneur, visite-les dans ton amour pour les sauver, Seigneur. Manifeste-toi dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous t'en prions, Seigneur. Glorifie ton nom dans leur vie, Seigneur. Glorifie ton nom dans leur vie, Seigneur. Parle à chacun, Seigneur. Tous ceux qui nous ont fait du mal, nous pardonnons, Seigneur. À eux tous. Et nous prions que tu te révèles à eux. Au nom de Jésus-Christ. Manifeste-toi, Papa. Tu as dit, crois que tu seras sauvé, toi et ta famille. Qu'il en soit ainsi. Nous t'en prions, Éternel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prions pour tous les gens qui sont dans l'Église, qui sont dans le milieu chrétien, mais dont la vie ne correspond pas à la vérité, qui nous ont fait du mal. Prions. Et parfois, on a décrété qu'ils n'étaient pas convertis. Eh bien, s'ils ne sont pas convertis, prions pour leur conversion. Oh Seigneur, nous venons prier pour tous ceux qui nous ont fait du mal dans le milieu chrétien, Seigneur. Tous ceux qui ont un comportement qui nous a fait dire qu'ils n'étaient pas convertis, Seigneur. Tu les connais, Seigneur. Nous prions que tu les amènes à la conversion. Dans ton amour, dans ta bonté et dans ta puissance. Amène-les à la conversion, Seigneur. Dans l'Église, les gens qui nous ont fait du mal, Seigneur, nous pardonnons. Nous les aimons, Seigneur, désormais. Agis dans leur vie, Papa.
Agis en nous tous. Dans le nom de Jésus, nous t'en prions. Alléluia. Merci Seigneur. Prions pour ceux que nous avons connus comme chrétiens, mais qui sont devenus païens aujourd'hui. Oh Seigneur, on vient de me parler de quelqu'un, des gens, Seigneur, que j'ai connus chrétiens et qui sont devenus des païens, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu visites Jean-Denis et consorts, Seigneur, pour les amener au salut véritable. S'ils étaient autrefois dans la religion, cette fois-ci, Seigneur, que tu les sauves. Nous ne voulons pas être indifférents et les regarder juste se perdre comme ça. Seigneur, sauve-les, Seigneur, dans ton amour et dans ta bonté. Tous ceux qui ont dévié, Seigneur, ramène-les à la vérité. Dans le nom de Jésus, nous t'en prions. Manifeste-toi. Alléluia. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Prions également que le Seigneur nous donne la puissance pour évangéliser, pour prier pour les perdus, au nom de Jésus. Oh Seigneur, donne-nous la puissance, Seigneur, pour évangéliser et prier pour les perdus, Seigneur. Pour prier pour les perdus, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, manifeste-toi. Nous t'en prions, Seigneur. Nous te faisons confiance. Si tu aimes tant les gens, Seigneur, c'est que tu as prévu de les sauver, Seigneur. Alors, sers-toi de nous. Sers-toi de nous pour cela, Seigneur. Nous plaçons notre confiance en toi, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur.